Alors, bonjour à tous, correction du numéro 108, page 164. Donc, on modélisait encore une situation avec une fonction f définie sur 1150 par cette expression, qui représentait donc le nombre de barils découverts sur l'année, en fait, 2000 plus x. Alors, première question, donner une estimation du nombre de barils de pétrole à découvrir en 2011. On cherche à déterminer, en fait, f de 11. Donc, vous notez f de 11. Vous déterminez donc à l'unité cette valeur 13 271. Vous faites attention à l'unité, c'était exprimé en billions de barils, donc un million de millions, 1000 milliards. Et donc votre phrase de conclusion, en 2011, on estime à 13 271 billions le nombre de barils à découvrir. Deuxièmement, étudier les variations, sous-entendu calculer la dérivée, étudier son signe. J'ai noté donc la dérivée, donc on fait 17 280 fois la dérivée de l'exponentielle, donc U' E de U, ici, pardon. Pour une fois, j'ai simplifié ça, on aurait pu étudier le signe directement. Donc l'exponentiel, il est positif, vous le rajoutez, et donc la dérivée est négative. Les conséquences sur la fonction f, elle est strictement décroissante. Vous rajoutez les valeurs dans le tableau de variation, les extrémums avec les valeurs exactes. On a f de 11, on sait que c'est 13 271. On a la valeur f de 50. Et donc, on nous demandait, selon ce modèle pour la question 3a, peut-on envisager qu'au cours d'une même année, 15 000 billions de barils de pétrole soient découverts? Eh bien, vous précisez en fait le maximum. Le maximum de f est égal à donc 17 280 exponentielle de, etc. Cette valeur, c'est inférieur à 15 000. Donc, comme le maximum de la fonction est inférieur à 15 000, il est donc inenvisageable de découvrir 15 000 billions de barils. Ensuite, oh là. Alors, petit b, on nous demandait, selon ce modèle, peut-on envisager qu'au cours de chaque année à partir de 2011, au moins 6 000 billions de barils soient découverts? Donc vous donnez juste un contre-exemple et ça vous permet de justifier, de dire que l'affirmation en fait est fausse. Vous avez f de 50, vous avez calculé l'image, vous montrez que c'est inférieur à 6 000. Donc, en 2050, le nombre de barils découverts sera inférieur à 6 000 billions, et donc il est impossible que chaque année, on ait au moins 6 000 billions de barils découverts. C'est suffisant. Sinon, déterminer en justifiant l'année pour laquelle les découvertes de pétrole deviennent strictement inférieures à 6 000 billions de barils. Donc, on pourrait utiliser le théorème des valeurs intermédiaires là, mais il faut toujours privilégier la méthode algébrique quand on peut le faire. Et là, on peut résoudre l'inéquation f de x inférieur à 6000. Donc, f de x inférieur à 6000, j'ai remplacé f de x par son expression. Je divise par 17 280, c'est un nombre positif, donc on ne change rien. Je passe au logarithme à gauche et à droite pour éliminer les exponentielles. J'aurai donc moins 0,024 x inférieur à ce logarithme. Je divise par ce nombre négatif, donc je change le sens de l'inéquation. Et quand je tape tout ça sur la calculatrice, j'obtiens 44,07. On veut en fait l'année, donc on va prendre le plus petit entier supérieur à 44,07. Donc on va prendre 45. Et donc, notre conclusion, à partir de 2045, les découvertes seront inférieures à 6000 billions de barils. Quatrièmement, petit a. Alors, on nous demande de déterminer une primitive de la fonction petit f. Toujours deux méthodes, où il nous donne la fonction grand F et on dérive, et on retrouve petit f, ou on part de petit f avec nos formules. Les formules que l'on connaît, en fait, on a uniquement U' E de U, donc toujours la même méthode. Je note à l'intérieur des parenthèses ce que je veux comme formule, le U' E de U. Je multiplie par une constante pour retrouver la ligne du dessus. Donc là, les moins 0,024, si je simplifie, ça va s'annuler. Je retrouve bien la ligne du dessus. Si je tape ça sur la calculatrice, je vais retrouver moins 720 000. Donc là, c'est toujours la fonction petit f, moins 720 000 fois une fonction dont je connais la primitive. Donc ma primitive grand F, ça sera ma constante moins 720 000 fois la primitive de ça,
c'est-à-dire exponentielle de moins 0,024x. Maintenant que j'ai cette primitive, on va être capable de déterminer l'intégrale qu'on nous demande de calculer. Donc l'intégrale de la fonction f entre 11 et 24. On va noter entre crochets donc la primitive. On va faire la différence des deux images, f de 21 moins f de 11. On nous demandait la valeur exacte, donc vous laissez d'abord comme ça avec les exponentielles. Là, on répond à la partie de la question, donner la valeur exacte. Ensuite, vous tapez tout ça sur votre calculatrice. Vous allez avoir à l'unité près, donc 117 982. Pour le moment, c'est uniquement mathématique, hein, donc il n'y a pas d'unité. Donc vous le laissez comme ça. Petit c. Maintenant qu'on vient de déterminer en fait cette intégrale, on nous demande en déduire. En déduire, on utilise toujours la question précédente ou les questions précédentes, la valeur moyenne du nombre de barils en billions entre les années 2011 et 2021. Ça veut dire, ça équivaut à déterminer M, la valeur moyenne de F sur 11,21. La formule 1 sur B-A fois l'intégrale. L'intégrale, vous reprenez le résultat, la valeur exacte, ça aurait été même mieux, hein, ou la valeur ici approchée que vous avez calculé la question précédente. Et donc 1/10 fois ce résultat, on retrouve 11 798. Notre interprétation économique de cette valeur moyenne, on peut espérer découvrir en moyenne 11 798 billions de barils entre les années 2011 et 2021. Voilà.